Les excédents céréaliers dégagés par le Togo pour les campagnes agricoles période 2009, 2010, 2011 prouvent que le Togo a atteint une autosuffisance dans ce domaine. Il peut désormais exporter ses céréales, notamment le mil, le sorgho et le maïs. Mais le marché extérieur a ses exigences, surtout en ce qui concerne la qualité. Sur ce, nos producteurs ont beaucoup à faire, car le stockage, la conservation et la protection des produits de champ se font jusqu'ici selon des méthodes traditionnelles. Et nous avons les méthodes de conservation par les fans, on garde le maïs en panne dans les greniers et le plus souvent 2 mois, 3 mois, le maïs se charançonne. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas vendre un maïs charançonné. On parle de la professionnalisation de l'agriculture et les producteurs doivent opérer des mutations dans leurs habitudes pour s'approprier les techniques modernes. Nous prenons par exemple ce maïs, on peut par exemple prendre 1 kilo, nous essayons de mettre dans cet tamis-là, nous tamisons et nous recueillons, n'est-ce pas, les impuretés. Dans certains contrats, ils demandent que les impuretés soient inférieures à 2%. Si ces impuretés sont au-delà de 2%, le producteur va essayer de tamiser. Il y a des tamis pour ça. Et lors de ce tamisage, on vérifie voir est-ce qu'il y a des chutes d'insectes. Voir quel genre d'insectes. Voilà ce bocal. Je le remplis. Je tire ce clapet là. Le maïs chute. Ouais, il est à 14,4% avec une température de 23 degrés Celsius. Il y a des méthodes empiriques, en le regardant, on sait qu'il n'est pas très d'insectes, mais on ne peut pas déterminer par l'œil le taux. Mais avec l'appareil, déjà, nous avons 14,4, ce qui est au-dessus, par exemple, de 12% admis dans certains contrats. La conservation a donc ses critères et les acheteurs sont très regardants. Il s'agit entre autres du taux d'humidité, du taux d'impureté, des grains endommagés, des matières étrangères, de la détection de l'aflatoxine. Si certains acheteurs ignorent ces aspects, d'autres par contre en font une règle. Vous avez là par exemple 3 types de marchés. Les institutions d'aide alimentaire doivent stocker les céréales pendant 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que ces céréales doivent répondre à certaines exigences de qualité. Vous avez des transformateurs qui achètent des céréales pour soit les conserver pendant 3-4 mois et pour les transformer. Et donc aussi ces céréales doivent répondre à des exigences de qualité. Et cette formation, c'est pour permettre aux organisations de producteurs, à vocation commerciale surtout, d'aller avec d'autres types d'acheteurs, notamment les institutions d'aide alimentaire, notamment les transformateurs. Les producteurs réunis au sein de CPC sont donc prêts à introduire ces nouveautés, d'où cette formation des responsables. Les enseignements reçus seront relayés à la base. La CPC est en fait une fêtière de 1120 organisations de base qui compte en tout plus de 25 000 membres.